Nous sommes en direct. Bonjour Guy. Bonjour Céline. Bonjour à tout le monde. Merci d'être là. Je vais laisser 2 petits instants les gens arriver, nous dire que tout est beau. Je vois déjà, c'est bon, je vois déjà les gens qui sont là. Super, merci d'être au rendez-vous. Alors Guy, ne perdons pas de temps. C'est vrai que beaucoup te connaissent, hein, donc on va faire un petit résumé, une présentation assez courte. Tu as été médecin pendant 25 ans et ça t'a amené à faire certaines prises de conscience plutôt importantes, notamment à quel point le système médical est euh, corrompu, pourri. Voilà, il y a beaucoup de termes pour le décrire. Et aujourd'hui, on est nombreux à vouloir suivre ton exemple, puisque tu es une personne libre, tu es une personne intègre, alignée à ce que tu dis, ce que tu fais. C'est fluide, ça fait beaucoup de sens. Tu n'es plus citoyenne, tu n'es plus rattachée à quoi que ce soit, dans le fond, plus de permis de conduire, plus d'assurance maladie, tout ça, tu n'as plus de compte bancaire, tu es libérée de beaucoup de contraintes des impôts. Voilà, donc ça, c'est quelque chose à mentionner puisque nous sommes, enfin, vous êtes sûrement très, très peu nombreux sur cette planète à s'être libérés vraiment de tout ça. Est-ce que tu veux nous raconter comment et surtout pourquoi tu as pris toutes ces décisions? J'imagine que tu en as pris une à la suite de l'autre. Oui, pas tout d'un coup. Ça fait beaucoup. Disons que j'ai navigué à tâtons. Je ne savais rien, hein, mais quand je découvrais quelque chose, je le faisais. Alors ça a commencé effectivement par La mafia médicale, le livre que j'ai écrit en 94, euh, que je sentais d'écrire parce que j'ai compris comment fonctionnait le système médical. Et je me suis dit, j'ai mis 25 ans et j'ai été dans le système en tant que médecin et également en tant qu'entrepreneur. J'avais des cliniques. Alors, j'ai pu voir les deux côtés, le côté pseudo-scientifique et le côté financier du système, et les différents échelons et les rôles que chacun et chacune joue là-dedans. Et finalement, ça se résume à 5 personnages, hein, seulement 5 personnages que j'appelle la famille mafia, et dont le parrain est Don Industrio, c'est-à-dire l'industrie pharmaceutique, Big Pharma, hein. Ouais. C'est le parrain de cette mafia et dans laquelle tout le monde travaille sans même prendre conscience qu'ils travaillent pour Big Pharma. Tout le monde travaille pour Big Pharma, du haut jusqu'en bas, sans, Ouais. sans même en être conscient. Et les patients, les malades également, croient aller voir des spécialistes. Oui, ils sont spécialisés dans ce qui leur a été enseigné par Big Pharma. Alors, c'était l'essence donc de la mafia médicale. Le problème étant, la maladie étant principale, étant la soumission à tout ce système et à tous les autres, parce qu'ils sont tous pareils, la soumission. Et donc, la solution étant la souveraineté. Souveraineté, maintenant, est un mot qui est à la mode et qui est très galvaudé. Pourtant, le dictionnaire est très, très clair. Souveraineté veut dire l'autorité suprême. Pas en haut, suprême. Ça veut dire qu'il n'y en a pas au-dessus. Ah, ça veut donc dire ce que moi j'ai appris qui s'appelait Dieu, qui s'appelait divin, qui s'appelait, ben oui, eh bien, cette autorité suprême, elle n'est pas en dehors, elle est à l'intérieur de nous. Alors ça a été la grande conclusion et découverte que j'ai faite en écrivant le livre.
de réaliser que j'étais l'autorité suprême et donc je ne pouvais plus de là à découler tout le reste. Si je suis suprême, donc, et je l'appelle maintenant déesse, l'union du ciel et de la terre, un amalgame de Dieu et de déesse, si je suis déesse, je ne peux plus me comporter en être un citoyen, citoyenne que j'étais. Alors, j'ai commencé ça a commencé par l'assurance maladie, le renouvellement d'assurance maladie. La carte, à ce moment-là, on avait une carte. Et je me suis dit, est-ce que Diès a une carte d'assurance maladie? Ben, voilà, hein, je suis partie à rire. Et ben non, c'est évident. Alors, tout le reste s'est enchaîné comme ça pendant des années et encore aujourd'hui, où à chaque fois que je viens pour faire quelque chose, je me dis, est-ce que Diès ferait cela? Mais Ah, oui. et donc automatiquement, j'ai changé complètement mon comportement. Les deux gros morceaux, le gros morceau ensuite qui est venu, ça a été le morceau des impôts. Des impôts, quand j'ai appris que tous nos impôts vont directement, 100%, directement dans les poches des banquiers mondiaux, ben, non, ça m'a dit, mon âme m'a dit à l'intérieur, non. Diès C'est m'a dit fini. non, je ne peux plus. Alors, j'ai arrêté. J'ai arrêté de produire même les rapports d'impôts. J'ai arrêté, je ne peux pas collaborer avec cela. Et c'est comme cela que j'ai fait face à tout le système du fisc, etc. Et que eh bien non, j'ai refusé et j'avais le choix à un certain moment de signer. Et à ce moment-là, j'acceptais d'être un être qui leur appartient. Et j'ai refusé. Et c'était ça, ou bien j'allais en prison. Et bien j'ai dit, je vais aller en prison, mais non, je ne suis pas cette personne juridique qui appartient à l'État. Alors, et c'est elle qui doit payer l'impôt, qui doit faire des rapports, produire des rapports d'impôt. Alors, c'est Mais ça justement, qui m'a est-ce amené que à visiter la prison. je voulais justement qu'on en parle et que tu expliques la fraude autour de la personne légale, toutes ces choses-là, parce que justement, tu dis non, j'ai refusé de signer, parce que dans le fond, c'était pas toi, puisque tout le système, tout ce qui est citoyenneté, en fait, depuis notre naissance, c'est de la merde, c'est de la fraude. On est dans la fraude, en fait. Dès qu'on met un pied sur terre, on est déjà dans la fraude. Oui, absolument. De tout, et ça va plus loin que ça, mais déjà, je vais répondre à ça. Il existe deux systèmes de loi, la loi de la terre et la loi de la mer. Et la loi de la mer est une loi où l'être humain n'est pas, appartient à l'État. Nous appartenons à l'État. Et les deux, il y a deux, je vais prendre mon nom comme exemple que j'avais à ce moment-là, Guylaine Nanctot. Alors, Guylaine Nanctot est venue au monde il y a quelques années. C'était un bébé, mais au moment de sa naissance, le médecin, l'hôpital, ou je ne sais pas qui, en fait, envoie une attestation de naissance, un acte de naissance à l'État. Et l'État crée une Lanto-Guilaine, qui commence par le nom de famille, Lanto-Guilaine en lettres majuscules, et qui est une société, une corporation, une compagnie, un carton, un papier, ça n'existe pas. Ouais. Oui, ça Un porte le personnage. même nom. Et ça porte le même nom, et c'est cette personne-là qui détient tout, des enfants, une maison, une voiture, un boulot, un revenu, n'importe. Tout ce que l'on détient appartient appartient à cette fausse personne légale qui, elle, appartient à l'État. C'est comme ça qu'ils peuvent tout saisir, nos enfants, nos biens. C'est une fraude monumentale. Et c'est cette personne-là qui doit payer, produire des rapports d'impôts et payer. Et c'est là que j'ai dit, je ne suis pas cette personne.
mais cette personne nous amène des obligations, mais des avantages. Eh Alors, ouais. des avantages, la pension de vieillesse, le droit d'être malade, hein, l'assurance maladie, l'école gratuite, euh, permis de Beaucoup de choses. conduire, etc., etc., etc. Les aides du Mais gouvernement. tout, hein, tous les subsides, les machins. Alors, bien, c'est donc un contrat qu'on a avec l'État, mais dont on n'est pas au courant. Et ce contrat est tacite. Eh bien, j'ai mis fin à ce contrat. Et également l'autre contrat. Ça, c'est le contrat de la fausse personne. Il y a le contrat de la vraie personne qui est aussi un contrat avec le gouvernement qui s'appelle le common law, le droit commun, le droit de la terre. Et celui-là également, on est sous, à ce moment-là, encore sous juridiction, mais d'un autre contrat qui est beaucoup plus souple, beaucoup plus juste, beaucoup plus, mais qui reste sous juridiction. Ouais. Alors que la personne souveraine, elle est la juridiction suprême. Il n'y en a pas de juridiction. C'est d'être plus aucune juridiction. J'ai renoncé aux deux. J'ai renoncé au droit de la mère, donc la personne, la fausse personne, et l'autre personne en chair et en os, qui est le droit commun, le droit de la terre. J'ai renoncé aussi. Ça, c'est les droits. Hein, les droits, c'est magnifique. Le droit à la vie, on tue les gens, c'est pas grave, mais non, le droit à la vie, le droit, le droit à la liberté. Ah bon, vraiment? Et belle la liberté. Oui, et le droit de propriété, les trois principaux, qui sont complètement bafoués, qui sont garantis par la Constitution et complètement bafoués. Ah bon, vous voulez continuer à croire des choses pareilles? Ah, Ah ouais. c'est extraordinaire. Alors, là, j'ai dit, bon, ben non, moi, je ne joue plus. Je joue plus du tout. Ça veut dire que j'arrête de recevoir et j'arrête de donner. J'arrête l'échange. Hein, quand un contrat, par exemple, je retiens tes services pour écrire un livre ou pour faire du ménage ou n'importe quoi. Bon, on fait une entente. Hein, tu me fournis tel service et moi, je te paie de telle façon. Il y a un échange. Tu me donnes ça, je te donne ça. Mais quand on veut plus jouer, bon, ben, merci pour tes services et moi, je ne te donne plus non plus. Alors, c'est Non, ça. On peut on peut arrêter. pas, on peut pas dire ok, je paye plus d'impôts, mais je veux bien encore recevoir deux, trois trucs parce que ça m'arrange. Non, soit tu joues le jeu au complet, Oui, soit tu n'y joues pas. Donc voilà. c'est ça. Alors, Et en et fait, le le compte tout de banque, est oui, et le compte de banque, et le passeport, les bénéfices de toutes sortes, eh bien non, c'est fini, c'est fini. C'est fini, l'assistanat, nous sommes des assistés, mais oui, des esclaves assistés, absolument, c'est ce qu'on est, un citoyen, une citoyenne, c'est un esclave, une esclave assistée, donc mais c'est parce que dans le fond, le monde, il se caractérise beaucoup avec le personnage qu'il croit être. C'est-à-dire, toi, Ghislaine, moi, Céline, je fais ça dans la vie, j'ai telle activité, j'ai telle passion, je suis ça. Mais en fait, on n'est pas ça. On non, est beaucoup plus que ça. C'est ah ben, juste, on est dièse. On est Diès, l'être suprême créateur de l'univers. oui. Et toute puissance, oui, c'est ce qu'on est. Et Mais du coup, j'ai une question hyper terre à terre. Mais bon, on a dû te la poser 12 fois ou 20 fois, mais je vais te la poser quand même, puisque bon, on comprend que les gens se posent ce type de questions. Comment tu fais pour payer l'électricité, l'eau, l'internet, toutes ces choses-là? Si tu n'as plus de compte en banque, tu fais affaire avec l'argent cash, j'imagine. je On peut fais plus. affaire avec l'argent cash et le jeu. Hein, je fonctionne beaucoup en jeu. Mais l'eau, c'est encore un monopole d'État.
l'électricité, pas l'eau, mais l'électricité est un monopole d'État. Alors, ces choses-là, je le fais en cash, je paie en cash. Ou bien, si ils ne prennent pas le cash, je fais à ce moment-là un mandat postal. Ok, il y a Mais toujours des solutions en mais fait. il y a toujours une solution. Si je m'arrête au comment, et ça c'est important, si je m'arrête au comment, je ne peux pas prendre une décision. La décision, c'est le quoi. Le quoi. Est-ce que je veux continuer à avoir un compte de banque et fonctionner avec les banques, ou bien je ne veux plus. Et c'est ça le quoi. C'est de prendre la décision. Après ça, je vais voir comment le comment va se manifester. Mais Et tant ouais. que je veux contrôler le comment pour décider du quoi, c'est le monde à l'envers. Je ne peux pas. Et je reste dans Ouais. la confusion, l'hésitation, je tourne en rond et j'ai peur et je Et meurs. je fais rien. Mais c'est parce qu'on veut à tout prix avoir le contrôle. En fait, notre ego veut avoir le contrôle et Ouais. s'attache sur des choses parce que ça nous rassure. Mais en fait, le fait d'être rassuré ne nous aide pas forcément, surtout pas à s'émanciper de tout ça, quoi. Au contraire, au contraire. Alors la peur vient, il faut bien voir que la peur est toujours la peur du futur. Je ne Ouais. peux pas avoir peur. C'est en dessous de la peur qui résume tout, c'est la peur de la mort. Mais même à ça, toutes les peurs, la peur de la mort contient toutes les peurs. Et quand, bon, mais je ne peux pas avoir peur d'hier parce que je ne suis pas mort. Je ne peux pas avoir peur de là, du moment présent parce que je suis toujours là, je suis vivante. Je peux avoir peur que du futur. Et le futur, j'ai peur de quoi? Parce que c'est important, on a peur de quoi? J'ai D'être à peur. la rue, Pardon? d'être à la rue, je sais Bien, pas. alors, j'ai peur. En gros, ça se résume à j'ai peur d'avoir ce que je ne veux pas, la rue, Ouais. ou bien de ne pas avoir ce que je veux, ou Ou de j'ai peur perdre d'aller en quelque chose prison. qui est la même chose. Comment? Ou j'ai peur d'aller en prison. Oui, c'est ça. Alors, qui était le gros morceau. Hein, il y a trois bâtons, les bâtons de ce qu'on ne veut pas avoir. Le premier, et c'est intéressant que tu abordes ce sujet-là, parce que le premier bâton, c'est l'exclusion. L'exclusion, c'est la peur du regard des autres et d'être exclu de mes amis, de mon groupe de travail, de ma famille, parce que je suis différente. Hein? L'exclusion, le mouton noir, ce qu'on appelle le mouton noir, la différence, et ça arrête 95% des gens d'obéir à leur âme plutôt qu'obéir aux normes, à ce que tout le monde fait, à ce qu'on doit faire, à ce qui est bien, Ouais. à ce qui est poli, à ce qui est correct. Le conformisme. Le conformisme, oui. Et donc, ça, c'est le premier bâton. Et ça, et ce bâton-là, il fait pas mal, hein? Il fait pas mal. Il n'envoie pas en prison. Il fait pas perdre ses biens. Alors que, mais ça suffit. C'est énorme. Et ça, là, c'est un bâton que tout le monde, en ce moment, doit mettre de côté. Il faut, c'est Faut se vraiment le positionner. temps, oui, de prendre position, d'afficher ses couleurs, de le dire avec fierté. Et je vois beaucoup de personnes, par exemple, qu'on dit complotiste, juste une parenthèse, le mot complotiste, de quel complot parlez-vous? Il n'y en a plus de complot, c'est évident, C'est ça. on le vit. Ben oui, extraordinaire. Alors, complotiste, c'est peut-être de voir la réalité, les autres sont, je ne sais pas, c'est fantastique. Mais alors, beaucoup de complotistes qui vivent ça, qui se font traiter de complotistes et qui vivent ça de façon abaissante. Mais alors, non, non, non. Moi, je suis Soyons souveraine. fiers. Voilà, c'est le temps de s'afficher, d'afficher qui on est. Je suis déesse, l'autorité suprême, souveraine.
Waouh! Disons-le haut et fort. Disons-le haut et fort. Absolument. Le deuxième bâton, en ordre de ce qu'on ne veut pas avoir, le deuxième bâton, c'est le bâton de la dépossession. Et là, on vient chercher nos biens, parce que nos biens appartiennent à l'État. C'est important. Nous appartenons à l'État et nos biens et nos enfants. C'est comme ça qu'en ce moment, par exemple, ça a fait du bruit récemment qu'ils enlèvent des enfants de parents qui ne veulent pas être vaccinés ou je ne sais pas, ou le test, je ne sais pas trop bien ce qui est arrivé. Mais on enlève la DAS, hein, c'est la fonction de la DAS, d'enlever les enfants aux parents. Évidemment, c'est énorme, mais il y a moins gros que ça. On peut enlever la maison, on enlève les biens, on peut saisir le compte en banque. Quand les camionneurs, par exemple, l'histoire des camionneurs, tout le monde a pu réaliser que les comptes de banque des principaux, pas camionneurs, mais des principaux organisateurs, les comptes de banque ont été gelés. Comment l'État peut-il geler mon compte de banque? Non, non, c'est son compte de banque. Il met la main. Ben oui. Et là, en ce moment, puis je fais des parenthèses en passant parce qu'on vit en ce moment un moment où les comptes de banque vont être au moins, sinon saisis ou fermés, mais tout ce qu'on propose du revenu, par exemple, du revenu de base, le revenu universel, c'est de donner le pouvoir complet à l'État. Et mais l'État qui contrôle mon compte de banque et qui dit « Ah, t'es pas gentil, non, non, j'aime pas ce que tu dis, clac, on ferme le robinet. » Waouh, waouh, waouh! Il faut prendre conscience, mais oui, on est encore à penser que papa État est bon pour nous. C'est incroyable. Nous sommes des esclaves de papa État et qui nous donne, qui nous vole tout rond, qui nous prend tous nos biens, qui nous fait travailler et qui saisit tout au passage avec des taxes et des machins. À chaque fois, il saisit comme une vraie mafia, hein, c'est une vraie mafia, et qui nous donne des miettes. On n'a pas besoin de ça. Les millionnaires qui sont richissimes avec ça, c'est plus des millionnaires, c'est ridicule, des milliardaires. Les milliardaires, ben leurs milliards, ils viennent d'où? De nos poches, de notre travail, de nous. Allons-nous comprendre ça, qu'on n'a plus besoin? Mais s'ils nous disaient ça directement, on serait frustrés. Alors, ils passent par le gouvernement. Le gouvernement, sa fonction, c'est de faire des lois pour nous obliger à collecter l'argent et à le percevoir. C'est un percepteur d'argent, le gouvernement, pour les banquiers et multinationales. Et on continue à croire au gouvernement. On n'a plus besoin de gouvernement, sauf si on passe au gouvernement intérieur. Et c'est pas de la souveraineté ne veut pas dire je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Non, non, non. C'est une conscience, c'est une révolution de conscience où on passe du gouvernement extérieur de l'ego au gouvernement intérieur de l'âme. Alors ça c'est le gros morceau. Donc voilà pour le deuxième bâton où on peut se faire saisir tout. Et troisième bâton, ça c'est l'élimination. L'élimination où on peut aller en prison, on élimine la personne, donc on l'amène en prison. Deux prisons, des prisons avec des barreaux, la prison avec les barreaux, bon, ça on connaît, et la prison psychiatrique. Il n'y a pas de barreaux, on est tellement médicamenté qu'on ne pense même pas sauter par la fenêtre. Alors, la prison psychiatrique, c'est également une prison très, très utilisée en ce moment. On l'a vu il y a quelques mois. Donc, ça, c'est la deuxième prison. Et puis, si ce n'est pas suffisant, on élimine carrément la personne. Oui, il y en a plein qui sont disparus. Ah oui, elle est morte ou elle s'est noyée ou bien… Elle a fait un AVC.
Elle a comme fait un ça. AVC avec un coup de poignard dans le dos. Oui, ou deux balles dans la tête. Deux balles dans... J'adore. Je l'adore, ça là. N'importe quoi. Mais on continue. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que nous continuons à croire qu'on a besoin d'un gouvernement. C'est fascinant, comme on croit encore pour plusieurs qu'on a besoin d'une religion. Pour plusieurs, la religion n'est plus une obligation ou un besoin absolument. Ça a été remplacé dans la majorité des cas, c'est la spiritualité. Et Qui est encore là, pareil, en fait. avec ben oui, un gourou extérieur, là, toujours à l'extérieur, non, la seule autorité est à l'intérieur de nous. Alors, Ouais. oui, on n'a plus besoin ni de religion, ni de gourou, ni de gouvernement, ni de politiciens. Non, on est capable de le faire nous-mêmes à partir de notre autorité suprême. Et l'autorité suprême qui est l'âme, c'est-à-dire dies, l'âme. L'âme, c'est l'esprit créateur incarné, hein, individualisé et incarné. Donc, il s'appelle l'âme à ce moment-là. C'est dies et c'est l'âme. Bon, qui s'appelle l'âme quand c'est individualisé. Et tout est là. On n'a qu'à obéir à notre âme. Mais encore Oui, mais faut-il qu'on se souvienne de qui on est. il faut qu'on sache qu'on a une âme, et je pense que tout le Oui, monde encore ne le sait pas, ou alors pour eux, c'est un concept un peu, ouais, voilà oui, quoi. Il y en a beaucoup qui ne le savent pas, mais je dirais qu'aussi pour euh, tomber sous le gouvernement de son âme, ça prend du courage, mais ça prend aussi une envie de prendre ses responsabilités, parce qu'on peut plus du coup blâmer l'autre, blâmer le gouvernement, blâmer mon voisin parce que il n'a pas mis son masque ou whatever, mais c'est prendre vraiment la responsabilité de ses actes, totalement. et tout le monde n'a pas envie. Non. On aime encore rester victime, Ouais. victime, hein, et d'avoir un coupable, trouver un bourreau, un coupable, et puis d'avoir le bon pasteur, bon pasteur qui va nous protéger, assurer notre sécurité, notre protection, qui est le gouvernement et les religions. On est encore là-dedans. On est Ouais. encore là-dedans et effectivement, je ne m'assume pas à ce moment-là. Je n'ai pas à m'assumer. C'est pas, moi, je suis une pauvre, et je suis une pauvre créature, un pauvre mouton, hein? Tantôt blanc, tantôt noir, mais toujours mouton, mouton peureux. Je reste dans la peur et donc j'ai besoin de sécurité et de protection et le gouvernement m'en promet, m'en promet, m'en promet. Les religions aussi. Les religions me disent, ben, qui vont m'amener, me garantir, si j'obéis bien, puis je suis une bonne disciple, que je vais aller au ciel. Une bonne brebis. Mais, oui, mais il y a une condition, hein? Il faut mourir avant. Mais on Alors que meurt je pas, vous Guy. rappelle, ouais, La mort n'existe pas, en fait. En fait, non, le pire, c'est on a peur de la mort, mais oui, on meurt pas. non. Ça n'existe pas la mort. C'est On une, meurt. c'est mental, hein? C'est dans c'est une croyance. La mort, On ça fait n'est juste pas vrai. quitter ce corps, mais entre guillemets, on s'en fout de ce corps-là. C'est juste un outil qui nous permet d'être là. Mais je veux dire, on s'attache trop à ça, à ce corps, mais on n'est pas ça. Donc, à partir du moment où on comprend qu'on n'est pas ça, qu'on n'est pas ce personnage, ben, on peut plus avoir peur de le quitter, Non, on n'a pas peur de quitter et on n'a plus peur du tout. tout court. Quand je sais, tout court, quand je sais, parce que la peur, c'est toujours le futur, hein. J'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est très limité, la peur. Et tu parlais tout à l'heure du contrôle. Oui, c'est ça. Je veux contrôler mon futur, être sûr que je n'aurai pas ce que je veux pas et que je vais avoir ce que je veux, hein. Alors,
La peur, c'est toujours le futur et c'est le contrôle. Et si on regarde ce que nous proposent les autorités, ce qu'ils appellent le nouvel ordre mondial, qui est en fait le vieux désordre mondial, qui est rien d'autre que ça a toujours été ça. Et ce qu'ils nous proposent en ce moment, c'est toujours leur but, c'est de contrôler tout le monde, avec toutes les méthodes de contrôle là, qu'ils mettent en place partout, puis la 5G, puis le machin, c'est de contrôler entièrement l'individu. Alors, mais c'est la même chose que nous. Nous aussi, on veut contrôler le futur. Mais oui. Mais qui va changer? Eux, ils ne changeront pas. Est-ce que nous allons changer? Arrêter de contrôler, de vouloir contrôler le futur, de rester là aujourd'hui, de venir là, demander à l'âme quoi faire et de le faire. Dès que je fais l'union de mon corps et de mon âme, je ne peux plus avoir peur. C'est l'âme qui m'aime, c'est l'âme qui est souveraine, c'est l'âme qui me dit quoi faire. Je le fais et qu'est-ce qui va arriver? Je ne m'en soucie pas et l'âme ne me le dira pas ce qui va arriver. Wow! Mais je sais que l'âme connaît mon plan de vie et que ce qu'elle va faire arriver, ça va être bon pour mon évolution de conscience, ce pourquoi je me suis incarnée. Je ne peux plus avoir peur. Je ne peux plus avoir peur. C'est ça. C'est le temps, hein? C'est le temps d'arrêter la peur. C'est fini la peur. Alors concrètement, comment tu as fait pour donner carte blanche à ton âme? Tu lui as parlé? Comment tu t'y es prise? Parce que les gens, ils se disent, OK, je veux bien donner carte blanche à mon âme, mais en fait, je fais comment? Je dois faire un rituel pour lui parler? Je fais quoi? Comment je fais? On n'est pas habitué à parler à son âme, tu vois? Donc concrètement, tu as fait comment? Eh bien, on a une petite recette que j'appelle la recette, la méthode des 3 A. Quand on veut parler à quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On l'appelle. On l'appelle. C'est appel. Il faut déjà l'appeler. Bon, la deuxième chose, le deuxième A, c'est je l'autorise. Je l'autorise à rentrer, je l'autorise à prendre la place. Et de s'installer, je l'autorise. C'est comme si je t'invite chez moi, et puis mais la porte est verrouillée. Alors je t'appelle, je viens chez moi, je veux te parler, mais la porte est verrouillée. Eh bien non, j'autorise l'âme à s'installer, à prendre la place. Et le troisième A, c'est l'abandon. Alors à ce moment-là, je m'abandonne complètement à ce qu'elle dit, à ce qu'elle me dit de faire ou de ne pas faire. C'est l'abandon complet. Mais c'est tellement facile, la vie. Alors, troisième chose, si je garde le même exemple, je t'appelle, je dis, viens chez moi. Bon, ben, j'ouvre la porte, hein, je t'autorise à rentrer. Et la troisième, je te dis, écoute, tu es chez toi, fais ce que tu veux, c'est toi qui mènes. Voilà l'abandon, la troisième étape. Le plus difficile. Bien, oui, le plus difficile parce que ça veut dire que je ne contrôle plus le futur. Je ne contrôle plus le futur et c'est un déplacement de la volonté. C'est plus ma volonté mentale qui décide. Et on a appris à avoir un bon mental, à prévoir le futur. Les assurances, par exemple, c'est extraordinaire. Les assurances, ça coûte cher d'avoir peur. Et qu'est-ce que c'est les assurances? Pour contrôler le futur. Et c'est toujours du futur négatif. Hein? Ben oui, assurance maladie, assurance pour la mort. Assurance, oui, peut-être accident, etc. Toujours du négatif. Dégâts des eaux. Tout ça. Alors, c'est le gros morceau, c'est cela. Et c'est le contrôle. Et c'est la même chose que ce que met en place le vieux désordre mondial qui met en place, c'est-à-dire le contrôle complet des individus. Tout le monde a peur du futur. C'est la peur. Et tout le monde, on dit toujours,
Ah, ben, nous avons peur. Ben oui, mais qu'est-ce que vous pensez des autorités? Parce qu'il y a autorité, puis obéissance, puis séparation en ce moment. Alors, les autorités et puis les obéissances, c'est le peuple 99% qui se fait dominer et exploiter par le 1%. Mais on dit toujours que de quoi ils ont peur. Hein, de quoi, nous, on sait de quoi on a peur parce qu'on le vit, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les autorités ont encore bien plus peur que nous. Parce De que, perdre. ben oui, leur pouvoir est faux. Il n'existe pas. C'est l'esclave qui fait le maître. C'est pas le maître qui fait l'esclave. Et donc, c'est que l'esclave qui peut s'auto-affranchir. N'attendons pas que les autorités deviennent bonnes pour nous. C'est aberrant. Nous Et sommes n'attendons pas non plus que, ben, tu sais, parce que des fois, on est tous, par exemple, je t'écoute et je suis comme, ben oui, ça vibre complètement, c'est ça que je veux faire, nanana. Mais je vais attendre que ma famille le fasse avec moi, par exemple, mes amis ou quoi. Mais non, en fait, parce que si on attend après autrui, on va attendre toute sa vie. Et on ne le fera jamais. Et on ne le fera jamais. Absolument. C'est exactement ça. C'est une décision personnelle, individuelle, et qu'il y a une grosse décision, il y a la grosse décision à prendre qui est est-ce que je reste dans ce vieux monde et je continue, et que ce soit pour mon boulot, que ce soit pour mon conjointe, que ce soit pour les autorités bancaires, quoi que ce soit. Quelle que soit la décision, parce que tu as dit tout à l'heure, c'est une à la fois, oui, on avance une à la fois, quelle qu'elle soit, il y a une décision à prendre. Et ensuite, c'est une décision de vie. Ou bien je reste dans le monde de mensonges, le vieux monde de mensonges dans lequel nous sommes, ou bien je passe dans le monde de vérité. Parce que c'est un ou l'autre. Hein. On est vraiment face en ce moment à l'un ou à l'autre. Et donc, il y a une décision à prendre. Puis c'est bien parce qu'avant, on pouvait marcher sur la ligne au centre puis Ouais. faire un peu. Eh bien non, on ne peut plus. Par Non, exemple, le vaccin, c'est moi ce qu'ils appellent le vaccin, qui n'a rien à voir d'un vaccin, mais la piqûre, on va l'appeler la piqûre. Le, la piqûre, où c'est oui ou c'est non. Je ne peux pas dire un petit non. peu. Tu vas dire, je vais prendre la moitié d'une dose, là. C'est ça, hein, c'est oui ou non. Et c'est comme, je dis toujours l'exemple que j'aime beaucoup, c'est je suis enceinte ou je suis pas enceinte, mais il n'y a plus Ouais. de place pour à peu près le compromis. Il n'y a plus de place pour le compromis. Alors, nous sommes là en ce moment et cette séparation autorité-obéissance, c'est cette division, cette séparation qui fait peur. La peur vient de là. C'est pas la peur qui amène la division, c'est la division qui amène la peur. Ouais. Et donc, la solution, c'est l'union, d'arrêter d'avoir autorité et obéissance séparées. Quand je prends conscience que je suis l'autorité suprême, mon âme, et que j'obéis, que mon corps obéit à mon autorité suprême, mon âme, je fais l'union de l'âme et du corps. Mais j'arrête d'avoir peur. Je ne peux plus avoir peur. Mais pour ça, il faut que je prenne La conscience. décision. Oui, et puis que je prenne conscience de qui je suis, que l'autorité suprême, et pas en dehors, est à l'intérieur. Ça veut dire pas de Dieu, de gourou, pas de gouvernement, il n'y a personne qui va mener ma vie, c'est mon âme. Et comment on va s'entendre entre nous? Eh bien, l'âme, c'est l'esprit incarné, individualisé, incarné. Eh bien, mais c'est le même esprit, il n'y a qu'un esprit. Un esprit, une vibration originelle. Et tout est cela. Ben, on ne peut plus se disputer. Automatiquement, c'est la paix et l'immortalité. On n'a plus besoin de mourir. On n'a plus besoin de mourir. On va même connaître le paradis. Il y a le paradis, mais on ne le voit pas. On ne le Mais voit non. pas parce qu'on est formaté. On est formaté à mourir, à travailler, souffrir, vieillir et mourir. C'est normal. Ah oui?
Non. Mais c'est parce que quand on est petit, c'est sûr qu'on nous apprend à, à être humble, à être obéissant, soit obéissant à l'école, nanana. On nous formate complètement à être Oui, petit, introverti, et du oui, coup, on ne se développe pas. oui, Si on dit à quelqu'un dans la rue, mais moi, je suis Dieu en fait, et toi aussi, c'est ça la bonne nouvelle, toi aussi. Mais les gens, oui, ils vont te regarder genre, de quoi tu parles? oui, Non, non, moi j'ai un Dieu, il est plus grand que moi. oui, C'est lui qui décide, c'est lui oui, qui gouverne en fait. oui. Mais non, on vient tous de là, du même endroit. Donc il n'y a personne qui est au-dessus de personne, même pas les gens qu'on admire ou les gens qu'on craint. Il n'y a pas personne, aucune entité, aucune personnalité qui soit au-dessus de nous. Non. Alors, il n'y a pas à avoir peur. Il n'y a personne de plus grand ni de plus puissant que nous. Non. Une autre question terre à terre, mais bon, c'est normal, hein, les gens se posent la question. Tu n'as bien sûr plus de carte grise. En fait, tu conduis encore, Guy. Je ne conduis plus depuis 3 ans parce que mes yeux ne sont pas aussi bons Ok. qu'ils étaient. Mais oui, j'ai conduit pendant 20 ans sans permis. Je me suis fait arrêter 4 fois. Alors, il faut toujours, quand j'ai peur de quelque chose, au lieu de dire, ah ben oui, mais j'ai peur, puis j'arrête là. Bon, j'ai peur de quoi? Qu'est-ce qui peut arriver si je me fais arrêter? Je n'ai pas d'assurance ou de permis de conduire. Ou de Qu'est-ce pièces qui va d'identité. rester? Bon, ben je vais Ou la demande. avoir une amende. Bon, combien ça coûte l'amende, hein? Et puis je peux avoir des points de démérite. Alors, l'amende, déjà, on va parler de l'amende. Est-ce que il y a une amende pour conduire sans permis? Il y a une amende pour le propriétaire de la voiture qui laisse quelqu'un conduire sa voiture sans permis, si c'est le cas. Euh, bon, et ça fait combien? Ici, ça fait l'équivalent de qui pourrait être ça peut coûter 1 500 $, peut-être 2 000 $. 2 000 $, ça ferait peut-être 3 500. Non, c'est beaucoup moins. 2 000 $, ça va faire peut-être 1 500 € je pense. 1200, 1 500 € hein, Ouais. à peu près. Alors, bon, ben, est-ce que j'ai envie de me payer l'expérience? C'est tout. C'est toute une expérience de conduire sans permis ou de conduire. Et je ne vous dis pas de le faire. Si votre âme vous dit de le faire, c'est pas Ouais. parce que je peux me faire arrêter. C'est quoi se faire arrêter? Bon, puis au pire, encore, ils peuvent saisir la voiture, ici en tout cas, je ne connais pas en France, et la mettre à la fourrière. Bon, mettre la voiture à la fourrière, combien ça coûte? Alors, si je suis serré financièrement, je ne fais pas ça. Mais si Oui, je c'est peux me ça. le permettre, ben, quelle belle expérience. Prendre le risque. Ouais. Oui, absolument, c'est le temps d'oser, de risquer. On est en train de crever, on est en train de De toute crever, on n'a façon, rien ouais. à perdre. Alors, c'est dans ce sens-là où j'ai été arrêtée 4 fois et ça a été en 25 ans, je ne me souviens plus C'est très bien. rien en fait. Mais non, Et tu leur c'est as rien. dit, bah, j'ai pas de papier, donc. Mais en plus, le pire, c'est que quand t'as pas de compte bancaire, ben, ils peuvent pas prélever, en fait, Non, l'amende. non, ils peuvent Si pas. tu la payes pas, ils peuvent pas te la prélever, t'as pas de compte bancaire. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Je ne possède rien. Je n'ai aucune propriété, donc ils ne peuvent pas prélever. Absolument. Et c'est comme ça qu'il ne restait plus que le chantage ultime, c'était la prison. Et là, j'ai dit non, je ne signe pas. Alors, j'ai choisi d'aller en prison plutôt que de signer. Mais j'ai une chose que je voulais Pour dire, les une gens qui peuvent anecdote, oui, une anecdote amusante. C'est la dernière fois que je m'étais fait arrêter, le policier était vraiment très triste. Il a dit, mais vous, vous n'avez pas de permis de conduire, je ne peux même pas vous donner de points de mérite. Il était tout triste. J'allais le consoler, un peu plus, j'allais le consoler. Quelle, mais quelle folie, on vit dans un monde complètement fou et on continue à accepter cela. C'est incroyable, incroyable. et à encourager, parce que dans le fond, chaque fois qu'on accepte quelque chose, on encourage à ce que ça se
continue. Oui, on contribue, c'est nous qui créons notre esclavage. Et notamment, l'esclavage, je pense à une chose très simple, l'esclavage financier, de payer avec des cartes de crédit. Qu'est-ce que je fais? Je nourris les banques, je force le marchand. Et le marchand, qu'est-ce qu'il fait? Le pourcentage qu'il doit payer aux banques, il fait quoi? Il le met il le rajoute au prix de vente. Alors, on se tire dans le pied. Il est temps qu'on arrête, qu'on n'utilise plus jamais de cartes. Jamais de cartes. Et c'est comme cela, plus on utilise les cartes, le cashless society, la société sans espèces qui nous propose et qui force de toutes parts, quand je dis que les autorités forcent de toutes parts, c'est pour avoir le contrôle complet de nos comptes de banque. C'est tout. Alors, Et le le traçage revenu de aussi, base, hein, chaque fois qu'on paye avec une carte, ben, tout le monde sait en fait qu'est-ce qu'on achète et en plus ils peuvent en se plus de servir ça, de ça, bien évidemment, pour la publicité, mais pour tout ce tout, qu'on voit. tout, mais en plus de ça, oui, la traçabilité, tu as bien raison d'en parler, c'est numéro un, la traçabilité, arrêtez de payer les comptes par Internet, arrêtez les cartes de crédit, arrêtez de donner toutes les informations sur YouTube, les groupes où ils s'échangent tout. Non, 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 de la discrétion. C'est Ouais. c'est- c'est important. Et donc, le compte de banque est directement relié aux impôts. Les impôts ont accès total aux transactions bancaires. Mais arrêtons ça. C'est nous qui Ouais. faisons cela. Arrêtons de payer qu'en espèces ou en jeu, qui est un outil merveilleux. Le jeu est un outil merveilleux. Alors, faire Ouais, on cela, connaît pas bien ça ça c'est. encore. Hein, puis on n'est pas puni pour ça. On ne prend pas de coups de bâton, c'est pas dangereux. Rien. On est vraiment, on est acheté. Nous sommes achetés par les trois. Hein, les trois. Un, la sécurité. Il n'y en a pas de sécurité. La seule sécurité est à l'intérieur. Il n'y en a pas de sécurité. Vous voyez, c'est pas vrai. Hein, les droits qui sont garantis par la Constitution. Quelle foutaise! Alors, il n'y en a pas de sécurité. Ensuite, la deuxième, c'est la facilité. Ouais, ça La oui. facilité, c'est plus Moi, on facile. m'a comme ça, hein. Oui, ben oui, et on se fait avoir comme ça. Et le troisième, la gratuité. Ah, ah, Ah tout ce qui ouais, est ben oui. gratuit. Mais oui, et le gouvernement fait des monopoles. Ce sont des monopoles, l'éducation, la santé, tout, c'est les monopoles d'État, l'eau, l'électricité, les routes, puis après ça, ils défendent le monopole, puis ils passent ça au privé. Mais Mhm. pour passer au privé privatisé, il fallait faire un monopole public, parce qu'on croit encore que public veut dire bon pour nous, papa, État. Et nous sommes des adolescents qui doivent quitter la maison. C'est le temps. Papa Tita est insupportable, il est plus drôle, il est plus gentil. Il est Il pas est... juste. Non, pas du tout pas. Il est temps de s'affranchir, de devenir, de quitter la maison avec le frigo plein, le toit sur la tête, maman qui lave les vêtements, etc. C'est le temps de lâcher ça et de partir. Et on l'a fait un jour dans notre vie. On est devenus des adultes, on s'est assumé. Ah, mais on est là, on est rendu là à devenir, passer des adolescents soumis hein, que nous sommes à devenir des êtres souverains que nous sommes en réalité, de devenir qui nous sommes, de nous Ouais. réaliser. Oui. Il y a une personne qui demande c'est quoi le jeu exactement? C'est vrai qu'on n'en entend pas trop parler. Peut-être, je sais pas, au Québec, c'est plus instauré qu'ici, je sais pas. Alors, le jeu, c'est une monnaie de souveraineté où on crée sa monnaie en faisant un échange avec une autre personne
c'est un échange qui peut être inscrit dans un carnet, qui est inscrit dans un carnet et où on échange des points jeux. Des points jeux. Alors, on peut échanger c'est au-delà du troc. Le principe du troc, c'est que tu me vends un poulet, puis je te donne les services de gardiennage ou quoi que ce soit. Hein? Peu importe, ouais. Bon, alors, mais si moi, je n'aime pas le poulet, on ne peut pas faire d'échange. Alors Ouais. qu'avec le jeu, il n'y a pas de. On peut faire des échanges de toutes les façons. Alors, par exemple, j'aime pas le poulet, mais toi, tu veux mon service, parfait. Tu m'achètes mon service et tu me donnes des points jeux. Tu me donnes pour ça des points jeux qui correspondent au prix de mon service. Et moi, avec mes points jeux que tu m'as donnés, je vais aller m'acheter des carottes chez la voisine ou un plat cuisiné ou quoi que ce soit, un autre service ou ce que je veux. Alors, ça, c'est le principe du jeu et c'est entièrement, on crée sa propre monnaie en le faisant. Il n'y a personne qui nous donne des points jeux quand on commence. C'est en offrant quelque chose et en offrant un service ou un produit qui représente de l'énergie que j'ai donnée, que j'ai faite. C'est là que je commence à avoir des points jeux. Et tout le monde comme ça. Donc, on ne reçoit rien. Il n'y a aucun contrôle, aucune hiérarchie. Aucune hiérarchie. Et en Mais plus, du coup, c'est une rencontre, c'est local, mais ça peut être très élargi avec tous les jeux de partout. C'est mondial. Et, et ça n'a pas de limite. Ça n'a pas de limite et absolument aucun contrôle, aucune hiérarchie. Ça, c'est un bijou. Hein? C'est un bijou. mais du coup, ce serait de trouver les endroits où on peut payer en jeu, parce que c'est sûr qu'on ne peut pas aller à l'épicerie normale et payer en jeu. Donc, c'est de trouver les personnes qui ont le même point de vue, finalement, la même envie de... C'est comme Oui, ça peut être des petits fermiers du coin ou... exactement. Et c'est énorme ce qu'on peut faire aux jeux. Les gens se réunissent, on se réunit localement parce que l'importance de se regrouper en ce moment est très grande. Hein. C'est vraiment le moment de se réunir, de se rencontrer, de s'échanger et pas seulement des produits, mais aussi de l'information. Donc, en général, il y a une réunion par mois localement où on apporte des produits et où on annonce ses services, où on fait des échanges. Et Ok. c'est incroyable ce qu'on trouve. C'est absolument incroyable. C'est énorme ce qu'on peut faire par le jeu. Tu me diras, il y a encore tout ce qui est contrôle d'État qu'on ne peut pas, jusqu'à temps qu'il va y avoir un gouvernement extérieur. Mais tranquillement, justement, on s'échange des choses. Je vois par exemple un besoin qui est très, très important en ce moment. Beaucoup de professeurs, ou bien on fait un burn-out et puis ils se remettent, ou bien avant d'en faire un, quittent, mais ils quittent le système d'éducation parce qu'ils n'en peuvent plus. Mais Même ces les personnes-là, infirmières qui ont ben, dit stop. ben oui, et de notre côté, il y a plein de parents qui veulent faire l'école à la maison, qui ne veulent plus envoyer leurs enfants à l'école publique. Ben, ben, et je le vois en ce moment, ça s'organise. Des écoles là, hors système, hors système. Et là, vous allez dire, ah oui, mais ils vont venir. Puis... Arrêtons d'avoir peur. Arrêtons d'avoir peur. Non, Non, parce c'est qu'on pas vrai. l'attire à nous. On attire la merde. Absolument, absolument. Et quand je fais des choses, et c'est important de bien réaliser que tout est vibratoire. Ouais. C'est vibratoire. Hein? Et donc, la peur, c'est une vibration très lourde. Et c'est pour ça que c'est fini l'ère de la peur. Hein, j'appelle la fameuse épidémie qu'on nous propose, la fausse épidémie, j'appelle la peur d'émie. Parce que Ouais. c'est une épidémie de peur. Et si on n'a plus peur, il n'y a plus d'épidémie. Ben non. Les microbes ne sont pas dangereux, ils sont des amis.
c'est des alliés. Les virus n'existent pas, ce sont des résidus. Alors, mais Mais tu le sais, en tant que médecin, tu es légitime de le dire. bien, ça n'existe pas. Il y a Pasteur ou méchant, c'est Pasteur avec son microbe extérieur qui est méchant, et puis méchant qui a démontré que non, les enzymes, pas les enzymases, en fait, je me souviens plus, qui est la somatique que Gaston Nassès a reprise, on l'a créé quand on a besoin de réparer l'organisme. Ce sont des alliés. Il y a pas Ouais, les microbes ne pas sont des pas ennemis. naturels. Non, ça On n'existe en a pas. besoin. C'est bien des fois de faire un petit nettoyage intérieur. En fait, c'est bien de tomber malade de temps en temps pour se défaire de tout ce qui doit sortir finalement. Bien, quand si la barrière immunitaire s'effondre, on a dans le sang des toutes petites particules, les microzymas, voilà le terme de Béchamp, les microzymas, toutes petites particules qui se transforment et qui se transforment en microbes pour nettoyer et rétablir l'ordre et nettoyer. De l'auto-guérison, c'est Ouais. extraordinaire. Mais on Alors, fait la guerre à ça. oui, 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 oui. Non, mais c'est fait, c'est voulu pour nous faire peur et nous garder sous contrôle. C'est pas vrai. Alors, les maladies, c'est un cadeau évolutif, comme tu le dis. C'est le nettoyage. Et les microbes, sous toute leur forme, ce sont des alliés, c'est pas des ennemis. Et la façon de contrôler les gens, c'est avec un ennemi imaginaire. Et Et ça, c'est winner. Franchement, ils ont été forts avec ça, hein. Ils ont bien imaginaire. fait. Imaginez, ça n'existe pas. Et ça suffit à mettre la population entière à genoux. C'est extraordinaire, extraordinaire. Non. Ça n'existe pas, c'est imaginaire. Et oui, ben, faites-le moi voir, le virus qui est ici. Non, on ne peut pas le prouver, il ne se prouve pas. Ben, il peut Non, pas moi, se j'ai prouver. juste vu des Il gens n'existe masqués. il n'existe pas. Oui, oui. C'est un Ça, j'en virus ai vu. imaginaire. Hmm. Ils Non, ont mais c'est vrai commencé, que ils ont commencé à faire les grosses peurs imaginaires avec le terrorisme. ah Avant, il y ouais. avait un voisin, un pays voisin, ou je sais pas quoi, là, qui était le méchant. Ça prend toujours un bon puis un méchant. Alors, il y avait tu sais, un voisin ou quelqu'un. Bon, mais là, depuis les tours de New York, on a affaire du terrorisme. Un concept. C'est totalement imaginaire. Et ça continue, et ça continue, et ça continue. Et on continue d'embarquer là-dedans. Fascinant. Ben oui, c'est sûr, les gens ont peur. Ici en France, il y a beaucoup de faux attentats, en fait, mais les gens y croient. Ils croient quand il y a un attentat à la télé, ils y croient. Oui, Ils y oui, croient, ils oui, savent pas que tout est manigancé, que c'est un oui, scénario de film. Les acteurs, exactement. c'est des acteurs. Ils savent pas qu'à la télé, aux 20 heures, c'est des acteurs. Oui, On peut voir si la caméra tournerait encore, on verrait le couper. Tout est faux. Mais les gens ont peur des attentats parce qu'effectivement, il y a des gens qui sont victimes, qui meurent. Oui, mais ça ne veut pas dire que l'attentat est vrai. Ça veut dire que l'État est complètement complice et fait oui, semblant de donner deux, trois solutions. On va vous protéger. oui, voilà. Il augmente la protection, il augmente l'épaisseur et la clôture autour de la bergerie. Il resserre. C'est tellement gros, c'est une pièce de théâtre. Nous vivons, il faut quand même. Quand je dis ça, je le dis en sachant que je peux passer pour une folle. C'est pas grave. Pas ici. Mais, mais que nous vivons dans un monde de mensonges complet, Complet. à 100%. Nous vivons nous ne vivons pas la réalité de l'univers, nous vivons une idée que nous Tout nous est illusion. faisons de l'univers. Nous vivons dans un monde d'illusions à 100%. C'est un peu comme l'ombre. Hein, ben là, on ne peut pas voir, mais l'ombre, on n'a qu'à mettre notre main et puis l'ombre qui est en dessous
qui est exactement l'image de notre main. On Ouais. prend ça pour notre main. Mais Et ouais, non, non, c'est pas vrai, c'est faux. Et le monde dans lequel nous vivons, c'est ce monde d'illusion complet, à commencer, ou y compris la science. La ben science oui, est toute fausse, complètement fausse, du début à la fin. Alors, puis on va chez le médecin, l'histoire. on va voir les autres, ils nous donnent et on sait, par exemple, tout le réchauffement climatique. Le réchauffement Si c'est une climatique, blague. et ça en est une grosse, c'est énorme. Ils arrivent avec leurs gros sabots, avec la taxe carbone, le prix du pétrole qui monte. Tout ça, c'est fait, c'est voulu. Hein? La guerre entre la Russie et puis l'Ukraine, c'est pas L'Ukraine. vrai. C'est Tout pas ça. vrai. C'est tout monté pour justifier la même chose, le fameux virus. Mais les C'est gens pour avaient peut-être un peu moins peur du coco, donc ils se sont dit, ouais, là, il faut qu'on trouve un autre truc, les gars. On va leur balancer un autre truc, là. Oui, Donc, oui, on va oui, c'est inventer, ça. Faut entretenir la peur. Et pour moi, vraiment, en ce moment, je mets beaucoup d'emphase sur ça, la fin de la peur de l'humanité. C'est fini. C'est fini et c'est simple. La peur vient de la séparation autorité-obéissance. Eh bien, quand je réalise que je suis l'autorité suprême, mon âme, et que j'obéis, mon corps obéit à mon âme, je fais l'union des deux. Je ne peux plus avoir peur. C'est la fin de la peur de l'humanité. C'est important, c'est un gros morceau et c'est extraordinaire. On a toujours vécu dans la peur. Et je ouais. me posais la question, on dit il y a 1% qui domine et exploite les 99%. Et on dit les 1%, on parle toujours des 1%. Mais qu'est-ce que. Les 1% sont des malades mentaux, sont des psychopathes, des machins. Mais que dire des 99% qui confient leurs enfants, l'éducation, la santé, l'avenir du pays au 1%? Mais oui, mais c'est exactement ça, Guy. Et merci de le rappeler parce que juste aujourd'hui, j'ai 34 ans, j'ai pas d'enfants, j'en veux pas. Et je me dis, mais si j'avais des enfants, mais jamais je pourrais accepter de les mettre à l'école. En fait, l'école, c'est le pire, en fait. Moi, je me revois enfant, et à l'école, on me disait des trucs, notamment en histoire, et ça faisait pas de sens dans ma tête. Mais bon, tout le monde semblait y croire. J'étais enfant, je me suis dit, bon, le prof, il doit savoir mieux que moi, mais ça ne résonnait pas juste. Et je me dis, je voudrais jamais qu'un enfant, à moi, puisse être comme ça, complètement retourner le cerveau par rapport à toutes ces choses qu'on nous demande de croire. Bon, apprendre à lire, à écrire peut-être, mais tout le reste là, c'est du pipeau, c'est du bidon. On n'a pas Oui, besoin de tout ça. non, On ne nous surtout apprend pas. pas l'essentiel. Si on nous apprenait l'essentiel, mais on ne nous apprend pas tout ça. On nous apprend juste à être complètement soumis. Oui, et c'est le but de l'éducation, ce qu'on appelle l'éducation, c'est la soumission, de faire de bons ouvriers. Maintenant, on n'en a plus besoin. Maintenant, on va les remplacer par des robots. Mais au départ, c'était de faire de bons ouvriers qui travaillent bien, qui obéissent, obéissants. Et c'est le même principe toujours, c'est le contrôle des gens Et ouais. au service de la petite minorité. Et il est temps qu'on prenne conscience qu'on tourne ce doigt de 1%, on critique eux, puis on les analyse, puis on regarde ce qu'ils font, puis on écoute leurs projets, alors qu'on tourne ce doigt-là, puis qu'on le ramène ici, à l'intérieur de nous. Qui suis-je? Qui suis-je? Et quel est mon plan? Qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre? Mais Mais je ne suis pas oui, venu ici pour travailler, souffrir, vieillir et mourir. C'est pas vrai. Oh, puis être malade entre-temps, parce que sinon, c'est pas drôle. non, c'est pas drôle. Et quand j'entends des gens dire oh, ça serait bien que ça revienne comme avant. Non, 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 Jamais. surtout pas. Ah non.
Mais ceux qui Alors, disent ça, c'est ceux qui étaient confortables dans leur vie sans prendre conscience que ben voilà. ça tourne pas rond pour bien du monde. Et il y en a qui sont, il y a toujours pire que soi aussi. Mais c'est pas très juste de penser, ouais, j'ai hâte de récupérer mon petit confort, parce que là, du coup, on n'évolue pas. On n'évolue Absolument. pas. Et c'est pas c'est que je donne priorité. C'était ça la question que je me posais, moi. Qu'est-ce qu'ils font les 99%? Ceux-là, ils sont psychopathes, morts criminels. Je veux bien, là, Ouais, mais les 99%, que faisons-nous que nous nous laissons laissons avoir, dominer et exploiter? Depuis toujours, ça a toujours été qu'une mais ouais. minorité domine et exploite la majorité. Que fait la majorité, pas la minorité? Que fait Ben, elle la dort, majorité? Que ça elle laisse dort. dominer et exploiter? Ben oui. Alors, elle a oublié qui elle était. On lui a fait croire, puis on l'a programmée, comme tu dis, dès l'enfance. Les parents, c'est ce qu'on enseigne aux enfants, à obéir, à être sage, à être gentil, à être poli, toutes ces folies-là. Hein? Et on programme les enfants dès le bas âge à tout un système d'esclavage. On Mais programme les enfants à être de bons esclaves, mais ouais. puisqu'on veut rester des esclaves. Et c'est là, on est acculé au pied du mur en ce moment. Parce qu'avec le transhumanisme, c'est ça, c'est la robotisation avec les picots et machins. Hein, on nous met Ouais. des nanoparticules qui sont des antennes branchées sur l'intelligence artificielle. Euh, ben, est-ce que c'est ça qu'on veut? C'est vraiment le temps d'y penser. Alors oui, il y a une solution, et je répète, il y en a une, il n'y en a pas d'autre. C'est pas d'avoir un meilleur gouvernement, c'est pas de faire un autre gouvernement. Tant qu'on la solution c'est important, c'est une révolution de conscience que nous vivons en ce moment, c'est-à-dire de prendre conscience de qui nous sommes réellement. C'est C'est ça, essentiel. C'est c'est essentiel. essentiel, essentiel. Parce qu'en fait, on a comme pris l'habitude, surtout depuis la pandémie, à se focaliser sur les nouvelles et même parmi Oui, les complotistes dont nous faisons partie, oui, enfin, en tout cas, je le fais presque plus en fait. Je me rends compte que j'écoute plus aucun lanceur d'alerte, même si je les aime, même si je suis oui, d'accord avec leurs propos. C'est juste, je veux oui. plus me focaliser sur tout ça. Je veux me focaliser sur comment moi j'évolue en conscience et Oui, comment moi je fais pour sortir de tout ça et être le plus aligné possible à mes valeurs. Et je pense oui, qu'on devrait tous effectivement essayer de se focaliser sur notre propre lumière intérieure. Qu'est-ce que notre âme a à nous dire, justement, au lieu de se focaliser tout le temps sur les nouvelles, que ce soit dans notre pays ou au niveau mondial ou peu importe. On devrait même s'en foutre. Limite, on devrait juste plus se focaliser, ne plus leur donner du temps, de l'énergie, du crédit oui. et Éteindre s'en la donner. télé, Ah oui, oui, éteindre la télé, la radio, les médias officiels. Arrêtez ça, arrêtez d'en parler, arrêtez d'en parler, arrêtez de les nourrir, de donner notre énergie à quelque chose qu'on ne veut pas, qu'on ne veut pas. On continue de s'occuper d'eux. Ben, qu'est-ce qu'ils vont annoncer, puis qu'est-ce qu'ils nous... Non, 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 moi, je m'en vais où? Je m'en vais où? Et je vais profiter de ça pour que ça fait des années que j'ai préparé des outils pour faire quoi? Parce que les gens demandent comment on fait autrement, concrètement, etc. J'ai préparé des outils. La mafia médicale, puis que diable suis-je venu faire sur cette terre? La mafia médicale, c'est tous les systèmes sont pareils. Une fois qu'on en comprend un, on les comprend tous. Le deuxième livre, c'est que diable suis-je venu faire sur cette terre? Il faut se la poser, la question. mais Je oui, vous donne la réponse. Je suis venu découvrir qui je suis me et le souvenir. devenir, et le devenir. On est là pour se transformer, devenir l'être diésique que nous sommes. Mais encore faut-il le découvrir, mais ensuite le devenir. Et j'ai écrit ensuite
une série de livrets sur chacun des thèmes de notre vie pour changer justement notre façon d'agir au quotidien, dans notre vie quotidienne. Je vous ai donné 2 ou 3 exemples. Je vais donner un autre exemple qui me frappe beaucoup en ce moment. J'appelle ça l'incorrectitude souveraine. J'aime beaucoup l'incorrectitude. La correctitude, c'est être correct, hein, politiquement correct, socialement correct, etc., etc. Alors, l'incorrectitude souveraine, parce que ça fait pas bien, hein, ça fait pas bien. Bon, alors ça fait pas correct. Et notamment, je pense à tous les titres de docteur, maître, son excellence, honorable, les shris, hein, les soignis, tous les titres, arrêtez ça. Arrêtez ça. Dernièrement, je suis allée chez le dentiste et puis ça m'a forcé un peu parce que, mais je l'ai appelé par son prénom. Après, je me suis dit, peut-être qu'il n'aime pas ça. Alors, j'ai dit, j'espère que est-ce que ça t'ennuie, ça te gêne que je t'appelle par ton prénom? J'ai tutoie automatiquement. Que je t'appelle par ton prénom? Parce que je suis souveraine, il est souverain, nous sommes le même, la même vibration créatrice de l'univers. Il n'y en a pas de séparation. Alors, il faut arrêter encore là de mettre des gens. Ouais, c'est sûr. Mais imagine, toi, tu es au Québec, Guy. Au Québec, on tutoie facilement. Mais ici, nous, on lèche des culs beaucoup. Et il y a le vouvoiement, c'est sûr, on en parlait avant que je lance le direct. Mais ici, on a des formules de politesse. Déjà, quand on fait un courrier, quand on fait une lettre de motivation pour travailler dans un truc qu'on s'en fout complètement, on lèche des culs beaucoup. En France, énormément, beaucoup plus qu'au Québec. J'ai travaillé plusieurs années au Québec, c'était quand même beaucoup plus simple. Déjà, tutoyer un boss, c'est normal au Québec, mais ici, mais appeler par son prénom, c'est vrai que ça, je suis totalement d'accord avec ça. Et encore, je ne suis pas capable. Mais on va pas en prison pour ça, hein? On va pas faire toutes ces petites choses-là. Et ça force. Alors, mais restons sur l'exemple. Par exemple, un patron, je peux dire, ou une patronne, je peux dire, écoutez, j'aimerais avoir une relation d'égal à égal. Est-ce que ça vous ennuie? Est-ce que ça vous ennuie, hein, que j'ai l'intention de vous tutoyer? J'affirme que je veux le faire. Est-ce que ça vous convient? Puis la personne hésite, mais pensez-y, puis on y reviendra. C'est un peu comme appeler les parents par leur prénom au lieu de papa et maman. Papa et maman, on reste dans des rôles, on reste dans la relation, autorité, obéissance, parents, enfants. Hein, appeler les parents par leur prénom. Et il y a ça se fait de plus en plus. Hein, mais c'est des petites choses. Mais non, il y a quelqu'un qui dit ici, le tutoiement, c'est un manque de respect. C'est sûrement un Français qui dit ça. Parce qu'au Québec, c'est pas comme ça. Il y a beaucoup plus de facilité. Et aujourd'hui, c'est sûr qu'au début, quand je suis arrivée, j'ai eu du mal. Mais en fait, c'est beaucoup plus simple. C'est comme beaucoup plus... Il y a moins je cherche le mot, de mensonges, genre de fausses... je cherche un mot que je trouve pas. C'est de la politesse. La fausse politesse, tout ça, oui. C'est faux, c'est tout faux. Pourquoi? C'est quoi le respect? Manque de respect. C'est quoi respecter quelqu'un? Moi, je vois Diès dans tout le monde. Même Manu, Diès, François, hein? Diès, François. C'est tout. Et je le tutoie. Eh bien, mais derrière toutes les couches de... C'est parce que c'est toutes les couches sociales et c'est important d'arrêter ça, toute hiérarchie. Et là, je suis formelle là-dessus. Toute hiérarchie, sans exception, est démoniaque. On est dans le monde de l'enfer. On est dans le monde des démons. Même au sein de la religion, justement. Qui y a-t-il en haut de la hiérarchie? Le diable. Et c'est pas mal le diable. C'est le diable. C'est
Pourquoi le diable, c'est le Dieu du mensonge? Nous sommes dans un monde de mensonges, sous le règne du diable, du Dieu du mensonge. Est-ce qu'on veut en sortir ou on veut rester là? Et alors, moi, j'ai respect énorme pour tout le monde parce que je sais que tout le monde est dièse. Alors, j'ai eu, vous voyez mon nom là qui est écrit sur l'écran, ça m'a forcé de faire ça. Ben oui, mais avant, je m'appelais Guylaine Langto. Langto est parti parce que la famille n'existe pas, mais c'est autre chose. Je ne veux pas toucher à ça aujourd'hui. Il restait Guylaine. Guylaine est allée en prison. Quand je suis sortie de prison, le plus gros bâton, c'est la prison. Le mouton est mort. La laine est partie. Alors, j'ai enlevé la laine. Il restait Guy. C'est un jeu. Hein, c'est un jeu. Alors, il restait Guy. Mais Guy, alors des fois, je me souviens encore, chez le dentiste, une fois, ils disent, mais ça prend 2 noms pour l'ordinateur. Bon, alors j'ai dit, ben Guy, puis là j'ai dit, ben Diès. Alors un jour, dans la salle d'attente du dentiste, il s'appelle Madame Diès. Ça m'a pris un moment. Mais Diès, c'est l'être. Et là, je me suis dit, j'ai essayé de négocier parce que avec mon âme, j'ai essayé de négocier, puis il dit, bon, Guy, Diès. Mais ça n'a pas passé parce que l'être passe avant l'avoir. Alors, j'ai dit, bon, ben, ça va être Diès, Guy. Ça, j'ai fait ça en 2020. Oui, le 1er janvier 2020, j'ai décidé. Alors, mais ça m'a forcé. Je savais, ça faisait 2 ans que je savais qu'il fallait le faire. Mais oui, il y a des choses qui sont plus difficiles que d'autres, qui prennent plus de temps. Et c'est amusant de changer de nom. Toutes les personnes que je vois évoluer en ce moment, toutes, en tout cas, une bonne majorité, changent de nom. C'est quoi le nom? Comment je me sens aujourd'hui? Et moi, à chaque fois que j'ai fait un bond de conscience évolutif, ben oui, mais le nom changeait. J'ai changé de nom plusieurs fois. Alors, ça n'a pas d'importance. Mais ces petites choses-là, tout ça, là, tout ça. Et donc, avec l'argent en ce moment, l'argent, on a parlé tout à l'heure, l'argent. Il y a des gens qui croient encore que l'argent en banque, c'est sécuritaire. Mais il n'y a même pas d'argent en fait, c'est ça le pire, c'est que l'argent n'existe pas, c'est du flou. Avant, c'était relié à l'or. Oui, mais aujourd'hui, ça ne marche même plus cette affaire-là. Il n'y a pas d'or dans les banques. Non, il n'y en a pas, il n'y a plus rien. C'est l'argent dette qu'on appelle dette, c'est basé sur la dette. Alors, qu'est-ce qu'on fait de continuer à faire affaire avec les banques? On n'a pas besoin. On n'a pas besoin de banques, on n'a pas besoin de médecins, sauf pour des urgences ou sauf pour des techniques spéciales. Il y a un côté technique qui est intéressant, mais surtout pas pour des pilules et des maladies à long terme. Mais non, pas et du toi, tout. Guy, du coup, comme bon, c'est sûr, tu connais toutes ces affaires chimiques-là, mais tu tombes pas malade. Du coup, si tu tombes malade, tu te soignes naturellement, j'imagine. Bien, oui, je fais d'abord, je commence par demander à mon âme ce qu'elle a à m'apprendre. C'est moi qui crée ma maladie, hein, ça tombe pas du ciel, la maladie. Je suis pas Mais oui, victime de la maladie. on n'est Je pas suis malade pour rien. Le corps nous dit quelque chose, mais on le l'écoute corps, pas. absolument, le corps exprime ce qui se passe. Alors, je commence par ça. Donc, je demande à mon âme qu'est-ce que j'ai à apprendre. Ensuite, il y a des tas de choses très intéressantes. Si on veut avoir une idée un peu plus précise de ce qui est en cause, c'est l'organe qui correspond à la médecine nouvelle de Hammer, hein, toute la médecine nouvelle de Hammer qui fait la relation du besoin non comblé, du conflit que je porte avec l'organe en fonction de l'organe qui est atteint. Il y a plein d'informations là-dessus. Ensuite, on a toutes les médecines, des médecines douces qui aident le terrain. Les autres, la médecine conventionnelle, c'est pour ça que ça vient en dernier lieu. Dans certaines circonstances, la médecine conventionnelle. Genre, j'ai un accident,
c'est grave, là. Ok, Un je veux bien accident, aller. je pense à des choses comme, par exemple, les cataractes. Hein, à un certain âge, la chirurgie des cataractes, c'est un bel outil. Avant, on faisait avec. Je pense à, oui, un accident, des choses, quelque chose qui requiert ça, mais pas Ouais, commencer par. Mais quand j'ai un malaise, j'ai un problème, je commence par moi. Moi, qu'est-ce que. ouais, Puis je demande à mon âme, qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce que tu as à ouais. me dire? Et surtout, ne pas me battre avec la maladie, accueillir la maladie. Alors Mais que oui, même les médecines alternatives, souvent veulent éliminer la maladie. Non, 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 non. Médecine alternative, c'est fait pour soutenir le terrain, renforcer le terrain, mais pas éliminer la maladie. La maladie, c'est un cadeau qu'on se fait, un cadeau évolutif. ouais, oui, il Alors, faut le laisser une toute autre traverser. approche, mais oui, c'est toujours à l'envers. Alors que là, ce qu'on fait en ce moment, on va chez le médecin qui nous bourre de pilules et puis de saleté, qui nous fait peur, qui nous fait un diagnostic. Alors ça, c'est dangereux, le diagnostic, Le très dangereux. diagnostic, ah oui, ça c'est horrible. Ah C'est ben comme oui, les. c'est la Tu pensée, hein? On le fait oui, arriver, la pensée qui crée, le pouvoir de créer de la pensée. Alors, il c'est fait un les. diagnostic. Je cherche encore un autre mot là pour faire des. Pour le cancer du sein, là, les femmes qui font des mammographies et tout ça, mais il y a un mot là. On cherche après le cancer avant qu'il Oui, soit là. On oui, l'appelle en fait. C'est comme oui. si on dit à la femme, attends, viens voir là si tu n'aurais pas le cancer par hasard, parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que tu l'as, que tu vis super bien avec, tu n'as aucun symptôme, tout va bien dans le meilleur des mondes, mais il faut que tu saches que tu as le cancer, comme ça tu vas déprimer et donc être malade. Oui, C'est oui, magique, oui. ça. Ah, c'est énorme. Mais ils ont même inventé des diagnostics nouveaux pour, pour prescrire des nouveaux médicaments qu'ils avaient inventés. Voilà. Mais on ne va pas parler d'eux, on va parler de Ouais, nous. Que faisons-nous à aller voir, consulter un médecin quand je ne me sens pas bien, plutôt que simplement consulter mon corps. Mon corps, ouais. c'est qu'est-ce que j'ai à changer dans ma vie? Où est-ce que j'en suis? Et des fois, je fais des blagues quand je fais les ateliers, je parle si vous êtes en clientèle, par exemple, en alternatif ou autre, et que le patient vient chez vous, puis vous dit j'ai mal au ventre, par exemple, et ben, demandez-lui la première question à poser, qui es-tu? Qui es-tu? Non, non, j'ai mal au ventre. Oui, qui es-tu? J'ai mal au ventre. Alors, j'ai dit, ça, c'est la question. Qui suis-je? C'est Oui, la réponse. Mais si tu ne te poses pas la question, tu n'auras jamais la réponse. Après ben ça, non. on verra le mal de ventre. Mais j'ai dit, c'est pas bon pour la clientèle, mais c'est bon pour l'évolution. Eh oui, C'est parce que une donner approche. une prescription, ben, en fait, on peut continuer à prendre toutes ces prescriptions jusqu'à la fin des temps et jamais aller mieux. Alors qu'en fait, c'est parce que ça prend encore une fois le courage et la responsabilité de qui on est, puisque c'est nous qui créons ces malaises-là, ces maux. Oui, Mais il faut être absolument. responsable, mais on ne veut pas l'être. C'est plus facile de dire j'ai attrapé quelque chose à cause de quelqu'un là qui m'a tapé la bise. Oui, oui, absolument. Absolument. Et c'est ça la victime. Je suis victime d'un créateur extérieur. Or, le seul créateur ou créatrice, c'est moi, c'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur de moi. Le vrai pouvoir créateur est à l'intérieur de soi. C'est tout et pas à l'extérieur. Alors, tout est en fonction de ça. Et je parlais au début de la conversation, je parlais du comment, du quoi et du comment. Mais c'est la même chose. Le comment, c'est comment je vais le faire à l'extérieur. Mais le quoi, c'est toujours qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je décide? Par exemple, mon boulot ne me convient plus, ça m'abrutit. Je sens que j'ai fait le tour, je sens de le quitter.
mais mon mouton qui arrive puis qui dit, mais il faut que tu payes ton loyer, t'attends les enfants, bon, tout ça. Mais à l'intérieur, ça me dit, quitte ton boulot. Ouais. Alors, ça, c'est le quoi. Puis comment je vais faire après? Comment je vais faire? J'en sais rien. Et si Mais ouais. j'attends de trouver le comment, l'autre boulot après pour quitter celui-là, je ne trouverai jamais. Et non. C'est pas c'est vibratoire. Il faut fermer, boucler la boucle. Et quand je boucle la boucle, je quitte, par exemple, dans ce cas-ci, le boulot, j'ouvre à l'infini des possibilités. Ouais. J'ouvre à l'infini. Et c'est ce que je suis. Je suis infini. Je suis amour infini. On est illimité. Et Mais ouais. si je reste accroché à celui-là tant que je ne trouve pas l'autre, je ne ferai jamais. Je ne le ferai pas. Donc, le quoi passe avant le comment. Le quoi Ouais. est à l'intérieur, le comment est à l'extérieur. C'est toujours l'intérieur qui doit présider sur l'extérieur. L'âme sur l'ego. Toujours. C'est comme ça que ça marche. Les racines sur l'arbre. Les racines sur le feuillage. Alors que nous, on s'occupe du feuillage qui se voit, ce qui se touche, toute la matière, puis on néglige les racines. Non, non. Priorité aux racines. L'être, c'est les racines. Et si Ouais. les racines vont bien, ah, ben le feuillage, l'abondance du feuillage est illimitée. C'est juste ça. Occupons-nous de nos racines. Et la question qui m'est venue, justement, au début de la La peur des nuits, pandémie. Ouais. pandémie, j'appelle la peur de nuit, mais enfin, et c'est comment se fait-il, est-ce que c'est nouveau qu'une minorité contrôle, domine et exploite la majorité? Non. La question, ça a été, ça a toujours été. Mais oui, Et toujours. toujours été. Donc, qu'est-ce que la majorité a toujours fait? Pas la minorité, la majorité. Qu'est-ce qu'elle a toujours fait que Se c'est soumettre. encore comme ça? Eh bien, on a donné priorité à l'avoir sur l'être, au feuillage sur les racines. Et Mais ce qui ouais. fait que là, on arrive, bien, il n'y a plus de racines. Gros feuillage, plus de racines. Et on savait, c'est l'élimination définitive des racines qu'on nous propose avec la robotisation complète de l'être humain. Alors, c'est ça. Et de donner priorité à mon être sur la voie, donc à l'intérieur sur l'extérieur, au quoi sur comment. Mon âme me dit de faire quelque chose, mais ça n'a pas de sens. Et l'âme, tout à l'heure, quand tu m'as demandé comment on fait pour contacter, entre autres, l'âme ne donne jamais d'explication. L'ego a toujours des bonnes raisons. Donc, L'âme ouais. ne donne jamais d'explication. C'est pour ça que c'est un transfert de pouvoir décisionnel. Alors, c'est l'âme, c'est elle qui décide et on est rendu justement à donner priorité à notre âme. C'est toi qui décides et je vais le faire. Ce que tu vas me dire, je vais le faire. Là, je fais l'union corps-âme. Est-ce que ça vaut la peine 1000 fois, des millions de fois, des trillions il n'y a pas de chiffre pour dire oui, oui. Mon Mais seul surtout regret, que, c'est pas d'avoir fait plus tôt. oui, c'est sûr. Mais toutes les choses avec lesquelles on deal, avec lesquelles on a vraiment de la misère, de la difficulté, peu importe que ce soit relationnel ou quoi, ça se peut que ça fasse des vies et des vies et des vies qu'on tourne là-dedans, en fait. Mais là, ils tentent de mettre un stop, Oui, parce que sinon, on arrête ça quand? eh C'est de bien, ça dont on doit prendre conscience maintenant. oui, absolument. Parce Et qu'avant, on ne c'était pouvait pas en parler de la même façon. Il y a 2000 ans, c'était autre chose. Mais là, maintenant, on peut prendre conscience des choses. oui, Donc, c'est là c'est qu'il le faut. temps. C'est le temps. Et non seulement on peut, c'est le temps. Et ça passe pas tout le temps. Ces opportunités-là ne passent pas tout le temps. Mais là, on se crée. Hein, ce qui nous arrive, ça ne tombe pas du ciel. C'est nous qui le créons. Qui est un grand coup de pied au derrière, évolutif. On s'amène face au mur où on doit prendre une décision, ou bien
reste dans le vieux monde de mensonges ou bien je passe dans le nouveau monde euh, de vérité. Nouveau monde de vérité. Alors, et ça veut dire que ma vie va changer complètement. Et je laisse aller tout mon vieux comportement de monde de mensonges que j'ai acquis. J'ai travaillé fort pour contrôler le futur, puis ci, puis ça. Et me faire un personnage, et me faire un titre, et me faire une carrière. Oui, c'est Mais tout tout faux. ça, c'est du vent. Oui, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Alors que le monde de vérité, c'est un apprentissage. Je compare souvent au mouton qui sort de la bergerie et qui s'en va dans l'écurie. Une jument, ce sont des juments. Et bien, il est perdu déjà, il est dans un box. Et un box, il est tout seul alors que le mouton a l'habitude d'être ses amis troupeaux. Et on vit ça, on perd nos amis, on perd notre famille, hein, ouais, on se fait exclure. Bon, et on alors, les perd pas de toute façon. Parce que c'est des personnages. Nos amis, notre famille, c'est des personnages, des rôles. C'est ça, exactement. On perd pas personne, là. Non, mais on le vit comme ça. Alors, quand le mouton arrive dans la bergerie, il est tout seul dans son box. Ah, puis après ça, il faut qu'il apprenne à marcher, un jument, à trotter, à galoper, à sauter. Oh, c'est tout un apprentissage. Des fois, j'entends parler, on va passer de la 3e dimension à la 5e hors espace-temps. Moi, je dis, il me semble que quand j'étais à l'école, on m'a appris qu'en 3 et 5, il y a 4. Il y a 4. Mais on ne parle jamais de 4. Le 4, c'est le jument. Comme entre les deux, là. Tu n'es pas encore décidé. Alors, on n'est plus mouton, mais on n'est pas encore jument ailé, qui est l'union du ciel et de la terre. Alors, on passe du mouton à la jument souveraine. On apprend à devenir souveraine et à vivre en être souverain. Donc, on apprend mais c'est là que c'est difficile au début, surtout. C'est quand le mouton arrive dans l'écurie qu'il trouve ça difficile. On a beaucoup de croyances qui nous limitent sur tous les plans de la vie. Même quand on croit qu'on est sorti de la religion, on y est encore. On sort de la religion pour aller dans la spiritualité, mais on prie encore les anges. Mais on est encore dans la religion, en fait. Oui, absolument. C'est comme dire, ben moi j'ai habité 15 ans en Italie, puis là j'ai quitté l'Italie, j'habite maintenant en France. Mais tous les soirs, je mange de la pizza puis des spaghettis, puis pendant que je prépare ma sauce à boulettes, j'écoute du Eros Ramazzotti. T'es encore en Italie? Exactement. C'est ça, c'est exactement ça. C'est pareil en fait. C'est qu'on n'a pas l'impression d'avoir des croyances, mais en fait, on en a encore beaucoup, puis on y est rattaché. L'être humain a besoin de se rattacher à tout ce qui est guide, ange, maître ascensionné. On a besoin de se rattacher parce que sinon on croit qu'on coule, mais pas du tout. On n'a pas besoin de tout ça. Pourquoi est-ce qu'on demande l'aide finalement aux guides? Parce que dans le fond, les guides, ils sont pas supérieurs à nous. Notre âme, elle vient du même endroit. On vient tous du même endroit, de la même source. On n'a pas besoin du même endroit en haut. On est. Oui, en fait, oui, voilà, tu vois, je le fais aussi. Oui, je le fais aussi. Oui. On est. EST. On veut encore un plus grand. On veut encore. Parce qu'on a oublié qui on est. On a oublié qui on est. Et c'est pour ça de revenir là, tout le temps, là. Et c'est pour ça que je l'appelle dièse. C'est l'union du ciel et de la terre. C'est fini la séparation de Dieu en haut puis la mère terre en bas. Non, on se retrouve des enfants en garde partagée. Je sais pas, non. La personne ici, bonjour Charlotte, on peut vouloir discuter avec ses guides, mais pourquoi ne pas discuter d'abord avec notre conscience, notre âme en premier? Pourquoi avoir besoin d'un guide? Est-ce qu'il sait mieux que notre âme? Est-ce que le guide sait mieux que notre âme? Si le guide sait mieux que notre âme, ça veut dire que notre âme est inférieure, mais notre âme n'est pas inférieure à rien ni personne. C'est ça le truc. On n'a pas besoin de guide, d'ange, de machin chouette.
Non, Céline, tu résumes très bien toute la situation actuelle. C'est ça. C'est ça. C'est l'âme. L'âme est souveraine, l'autorité suprême. Elle est dans l'âme. On n'a pas besoin d'autorité en dehors, quelle qu'elle soit, spirituelle, matérielle, temporelle, pas aucune. Mais ouais, et j'ai même pris conscience aujourd'hui même que, parce que moi je viens d'un passé religieux, j'allais à la messe le dimanche, je chantais dans la chorale de l'église, j'étais là-dedans il y a quelques années encore. Et en fait, je me dis, mais je priais un Dieu fictif, le Dieu de nos religions, en fait. Tu sais, quand on dit le diable est Dieu, mais en fait, le Dieu est un mensonge. Fait que dans le fond, tout ça, c'est mensonge. Tout ça, Oui. ça n'a aucun sens. Euh, on donne notre énergie. En fait, je voulais aussi qu'on parle des égrégores parce que tout ça n'est qu'égrégore, en fait. On donne notre énergie à un égrégore christique ou je ne sais quoi. Mais la base de l'énergie christique est un mensonge, même si l'énergie est lumineuse, remplie d'amour, tout ce que tu veux, ouais, mais elle est créée à partir d'un mensonge. Donc, quand on nourrit l'égrégore, mettons, de Jésus, on nourrit le mensonge. Même si le mensonge est lumineux, c'est un mensonge. Absolument, absolument. C'est ça l'affaire. C'est pour ça que on dirait, je veux plus rien savoir de personne, de rien, de tout Non, ce monde-là. oui, c'est. Une fois que tu comprends ça, Oui, tu peux plus non. revenir en arrière. Voilà. Oui, voilà, Voilà. c'est tout. Je pense qu'on Parce a que pas mal fait le tour c'est que de, ça, que ça. de tout ça. Effectivement. Je pense qu'on peut terminer là-dessus. Hein. Guy, on a pas mal abordé de choses essentielles. Je te remercie beaucoup de ta présence, de tous tes messages qu'on a besoin d'entendre et que peut-être certains ont entendu il y a 6 mois, il y a 1 an, mais aujourd'hui, on évolue quand même assez rapidement et on a besoin d'entendre ça parce que ça nous booste, parce que ça nous donne un exemple de ouais, c'est possible. Et je suis vraiment contente que tu aies accepté de venir. Merci beaucoup. Merci aussi à tout le monde d'avoir été là. Et voilà. Donc, moi, j'aime bien terminer avec un câlin collectif. Je fais un gros câlin. Je fais un câlin à tout le monde. Merci beaucoup, tout le monde. Et moi, merci à je Guy. termine par un grand baiser. Oui, je voudrais terminer aussi en disant que si vous voulez vous procurer les livres de Guy, la contacter. Il y a le site personocratia.com. Je l'ai mis dans la description de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Vous pouvez vous procurer les livres. Alors du coup, comment on achète les livres, Guy? On les paye pas par carte bancaire ou? Non, pas par carte bancaire. Hein? On fait différemment, une autre façon de faire qui est très. Ça fait des années qu'on fait ça. Je n'ai pas de compte de banque depuis 20 ans. Alors, ça fait. On a développé d'autres façons de faire. Et on pense toujours qu'on ne peut pas faire ça. On pense qu'on ne peut pas faire sans compte de banque, qu'on ne peut pas faire sans ci, sans ça. Non, il y a d'autres façons de faire et c'est ce que nous faisons. Alors, oui, vous pouvez commander en ligne, mais on vous répond. Ah, puis c'est humain à part ça. C'est pas l'ordi qui répond. Ah, c'est des ordinateurs et on dit comment procéder. On peut aussi aller jusqu'au Québec et les acheter sur place. Le Canada n'est pas très favorable aux visites en ce moment, mais vous pouvez vous les procurer chez votre libraire local. Le petit libraire local, oui, que je dis petit, c'est-à-dire, encore là, j'insiste toujours, moi, pour favoriser les petits commerces.
plutôt que les chaînes. Ça va de soi. Et surtout pas sur Amazon. Ouais. Surtout pas. D'ailleurs, on a fermé, on a dit on ne veut plus que ce soit le distributeur sur Amazon. Il n'y en est pas question, pas d'Amazon. C'est important de prendre conscience du pouvoir que nous avons, pouvoir d'achat, pouvoir de... D'encourager qui en veut, on Mais oui, encourage. absolument. Et absolument, absolument. Merci Ouais. pour ces bons moments, Céline. Ça a été une grande joie, ce partage avec toi et avec tes auditrices et auditeurs. Merci à toi. Je vais libérer le fauve là qui en peut plus là. Mon minou, il en peut plus, il veut sortir. Ah oui. Mais bonne journée à toi, bonne journée aux Québécois, bonne soirée aux Européens. Et à très bientôt tout le monde. Je vous embrasse. Au revoir.